l'université du MEDEF, se réunit sur le thème très chabaniste « Nouvelle économie, nouvelle société » et invite l'eurodéputé à débattre sur la question « Le capitalisme est-il moral ?» Dany accourt. Et je vous livre des extraits du compte-rendu du Figaro du même jour. Ils étaient tous contents, les 3000 patrons en chemisette réunis hier soir sur le campus HEC de Jouy-en-Josas, de s'être offerts pour leur université d'été du MEDEF l'insaisissable Dany. « Votre question, commence Dany, le capitalisme est-il moral, ne m'intéresse pas. Arrêtez, laissez ça au curé. Le souci des capitalistes, c'est de gagner, et ils ont raison. » Ça, ce n'est pas rappelé dans Que faire. Ce résumé rapide montre le vrai visage de Daniel Cohn-Bendit, celui du caméléon politique, l'hydre à 1000 têtes, l'insubmersible. Cohn-Bendit suit le mouvement. Révolutionnaire dans les années 70, réformiste dans les années 80, néolibéral dans les années 90, puis keynésien vert dans les années 2000, Cohn-Bendit arrive, malgré ses déclarations passées, à s'imposer comme tête de liste en 2009 pour Europe Écologie. Car il faut bien voir que pour un José Bové perdu et une Eva Joly naïve, cette trajectoire brillante, portée à bout de bras par les médias, très rentable en termes de places d'élus à distribuer, s'est fondée sur l'imposition d'une vision de mai particulière et a balayé une autre vision de 68, celle de la plus grande grève ouvrière de France. Mais je n'irai pas de la plus grande grève étudiante, car le mouvement dans les facultés, aujourd'hui, a de fait dépassé la longueur de 68. Oui, en s'imposant entre la poire et le dessert comme le rebelle raisonnable, Cohn-Bendit a éradiqué une écologie antiproductiviste, qui elle n'a pas fait de compromission avec l'appareil médiatique et n'a pas cherché des places politiques. Les René Rizal, les Charles Fournier, tous les militants antiproductivistes depuis René Dumont, tout le mouvement antinucléaire, honteusement trahi par ceux qui ont participé au Grenelle de l'environnement. C'est à tout cela, nous, que nous voulons nous unir. Tous ceux qui, depuis Gandhi même, nous ont montré la voie. C'est de cela dont nous essayons d'être dignes, même si cela nous vaut les colibés du journal de Rothschild et les insultes du quotidien de Serge Dassault. Non, nous ne voulons pas être la 5e roue du carrosse du capitalisme vert, mais bien la 5e colonne qui le torpillera. Et nous en avons assez des vieux notables qui accaparent depuis 40 ans la scène politique pour faire passer sous les dehors de vieux rockers un discours qui ne mettra jamais en danger les puissants de ce monde. Alors, le 7 juin prochain, si nous pensons que les mots ont un sens et qu'il faut sortir du productivisme, sortons Daniel Cohn-Bendit du Parlement européen. Il est sympa et attirant, mais, méfiez-vous. Il est sympa et attirant, mais, méfiez-vous. Il se passe toujours quelque chose, car il fait ce que personne n'ose. Il prospecte, il prospecte, il prospecte.